Mes astrophiles Sagittaires, bienvenue pour les messages du mois de mai. On commence par une petite carte des guides spirituels. Voir le message qu'ils ont à nous donner. Allez, je vais la chercher loin celle-là. La Lune. Les pauses font aussi partie de la partition de ta vie. Bon, alors peut-être que les Sagittaires, vous êtes un petit peu surmenés en ce moment. On va voir ce que nous donne l'astrologie. Avant de commencer, je voulais signaler pour tous ceux qui voudraient une consultation privée ou avoir des informations sur les rituels, le mauvais œil, rituels sur les entités ou les rituels que j'appelle positifs, c'est-à-dire tout ce qui est prière, tout ce qui est demande, eh bien tout est sur mon site écritureautomatique.fr. Et pour toutes les consultations privées aussi, vous avez de la plus petite à la plus grande pour tous les besoins et pour tous les budgets. Encore une fois, tout est sur mon site, je vous le redis, parce que vous êtes nombreux à m'appeler pour savoir comment faire pour passer commande. Donc vous passez commande sur le site, je reçois l'alerte notification par mail et c'est moi qui vous envoie un SMS pour fixer un rendez-vous au plus vite. Je le redis, mes rendez-vous sont traités dans la semaine. Toute commande passée sera traitée dans la semaine, à moins que vous vouliez fixer un rendez-vous plus tard. En tout cas, je fais évidemment les rendez-vous en urgence. Allez, on commence les astrophiles. Les Sagittaires, j'ai quand même l'impression que vous êtes dans une situation où vous avez quand même ce que vous voulez. Je vous ai quand même dans une position isolement voulu, hein, vous n'êtes pas victime. Vous vous concentrez peut-être pour quelque chose de bien précis. J'ai votre planète Jupiter qui est toujours en Taureau, ça on le sait. Elle augmente les plaisirs, elle augmente tout ce qu'on a dans les loisirs, tout ce qu'on a en positivité, le sport, les randonnées, la vie sociale, les autres. Tout ça, c'est augmenté. Donc, et automatiquement, ça va amener bien, peut-être à des contrats unions, associations en tout genre. Ça peut vous amener aussi à un bon rapport avec une femme dans un lieu clos. Ça peut être au foyer, on peut faire un contrat, on peut partir sur un mariage, on peut partir sur un contrat business puisque j'ai des rentrées d'argent. J'ai de l'argent qui arrive, peut-être par le biais du foyer, du cocon familial et peut-être par rapport à la communication qu'on a au foyer. J'ai aussi une communication avec le ailleurs, des personnes étrangères à distance ou dans un pays étranger peut-être, mais j'ai très très bonne communication. Vous pouvez retrouver là, mes Sagittaires, une histoire du passé, un ami, un jeune homme qui revient vous voir, qui vous explique qu'il y a des grands changements peut-être, une histoire qui revient peut-être sur une société qui aurait été fermée ou tout simplement sur quelque chose qu'on aurait mis en procès. J'ai une histoire qui revient, qui se règle plus ou moins au niveau financier. Ça peut être l'histoire de quelqu'un de très très proche, ça peut être aussi l'histoire d'un associé, puisque j'ai là les contrats unions et associations en tout genre, mes Sagittaires, et j'ai de la communication et des déplacements par rapport à un homme. Donc, j'ai l'impression qu'on discute, il y a de l'énergie sur un contrat, sur un partenariat, sur une association. Cette énergie, je sens que on doit quand même batailler, vous voyez, on doit argumenter. J'ai quand même quelque chose qui doit se régler. Alors c'est peut-être une dette, c'est peut-être quelqu'un qui aurait mis quelque chose en liquidation, c'est peut-être quelqu'un qui vous devait de l'argent, ou vous qui deviez de l'argent à quelqu'un. J'ai une opposition là avec la justice, donc sur l'histoire du passé. J'ai une opposition Mercure et milieu du ciel, donc une opposition sur la destinée. Il y a des choses qui s'activent en fait. On est en train de solutionner plusieurs choses. Je comprends pourquoi je vous ai vu en isolement. Peut-être que justement on fait des comptes, peut-être qu'on réfléchit, peut-être qu'on fait le point. Et puis regardez là, la Lune, ce qu'elle vous annonçait, cette carte, les pauses font aussi partie de la partition de ta vie. Donc il y a peut-être aussi une pause à prévoir pour ce mois de mai. Alors le mois de mai, il est quand même positif parce que j'ai augmentation des plaisirs. Votre Jupiter est en maison 5,
que c'est le foyer qui est visé, les amours, le loisir et les enfants, c'est votre priorité. Donc, on peut amorcer un mois de mai plutôt cool, avec des nouveaux contrats et encore une fois de l'argent. Alors l'argent, ça peut être aussi une tranquillité. Peut-être que justement on est en train de faire le point, puisque vous êtes à l'isolement et que vous comptez, que vous réfléchissez, eh bien peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes dans une période de stabilité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai un bon rapport, bon aspect avec Saturne. Pour certains, c'est du général, pour certains, vous allez plutôt ressentir une sorte de privation, une sorte de manque. Donc vous allez aller à l'action, vous allez aller communiquer, vous allez aller vous déplacer justement pour changer quelque chose. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Les Sagittaires, on veut avancer, on veut autre chose là. Alors je continue. Le bon aspect, c'est sur les grands idéaux, encore une fois. On finalise quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre. J'ai beaucoup d'aspects avec Neptune, alors attention que vous n'ayez pas trop de rêves en tête. Jupiter est très bien, mais il augmente tout. Ça veut dire que si on se fait des plans, il va augmenter les plans, il va augmenter les rêves, il va augmenter les films qu'on se fait. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous être réalisés. C'est peut-être pour ça que je vous vois en action. Vous activez les choses parce que vous voulez qu'il y ait plein de choses qui se passent, de tout ce que vous mettez en place. Donc évidemment, c'est du positif. J'ai aussi une communication qui va être intense, milieu de mois de mai, avec une femme, ça peut être la maman, la grand-mère, la chérie ou l'ex-femme. J'ai une communication intense sur quelque chose qui ne convient pas, quelque chose qui vous dérange. Vous avez envie de transformer quelque chose, mais dans ce changement, j'ai l'impression qu'il y a une transformation qui a déjà eu lieu dans le passé et on recommence. Vous êtes vraiment en carré avec la balance, les Sagittaires, donc vos grands idéaux sont mis en jeu là. On repart sur une histoire du passé, peut-être une communication qui n'est pas passée, ou peut-être une histoire qui se reproduit. En tout cas, là, je vous vois quand même sortir, vous sortez les griffes. Alors, Pluton rétrograde ne va pas activer les choses, j'ai envie de vous dire, puisqu'il est plutôt au ralenti. Mais j'ai quand même beaucoup d'actions de votre part. J'ai plein d'aspects Jupiter-Soleil. À un moment donné, Jupiter va être conjoint au Soleil. Le 18 mai, par exemple, le Soleil sera toujours en Taureau. Il avance vers le Gémeaux et le Jupiter, pareil, comme vous. Donc là, vous avez quand même ce que vous voulez sur des papiers, sur des choses qui se font, des choses qui s'accélèrent. J'ai évidemment une stabilité peut-être par rapport à une rentrée d'argent d'un côté, mais de l'autre, je suis quand même en pourparlers, en opposition avec une femme qui pourrait éventuellement venir mettre les bâtons dans les roues. Alors, quand je dis femme tout à l'heure, je vous ai dit il y a aussi un souci avec un homme qui revient du passé. C'est des histoires différentes. Hein. Je vous donne plusieurs cas de figure. Hein. Vous n'aurez pas tous ces cas de figure ce mois-ci. Après, c'est possible. Hein. On règle beaucoup de choses. C'est peut-être pour ça que vous avez envie d'un peu de détente et surtout la lune de pause. Encore une fois, cette carte qui me parle de lune, vous êtes marqué par la lune, mes Sagittaires, pour ce mois de mai, parce que la lune, d'un côté, va vous donner ce que vous voulez. De l'autre côté, la lune, par rapport à des périodes et des aspects tout le long du mois, eh bien, elle va vous rentrer un peu en guerre, un peu en conflit avec vous. Vous allez vous défendre, hein, vous bataillez là-dessus. De toute façon, j'ai beaucoup de plaisir, j'ai beaucoup de loisirs, tout va bien au niveau du foyer, les enfants. On peut avoir aussi, les Sagittaires, une arrivée soudaine d'une jeune fille. Pour moi, ça peut, dans la maison 5, ça me parle d'amour toujours. On peut avoir craqué pour quelqu'un. Ça vous met des papillons, j'ai Neptune, j'ai tout qui correspond en fait avec cette personne. Ça peut être pour certains l'amour, une nouvelle chérie. Pour d'autres, ça peut être tout simplement une enfant qui revient, votre fille, votre petite fille, qui a plein de choses à vous raconter, puisqu'on est dans la maison du foyer, des plaisirs et des loisirs. Et des enfants, évidemment. Donc, ça peut correspondre aussi avec une nouvelle chérie.
Nouvel amour pour mesdames, nouvel amour pour messieurs. Ça crée de la tension, ça crée de la tension avec une femme pour vous messieurs parce qu'il peut y avoir conflit. Mais ça crée de la tension aussi parce que la lune me donne des ressentis. Donc il peut y avoir aussi de la tension, mesdames, pour vous, parce que, mesdames Sagittaires, parce que la lune me donne les ressentis et m'active un positionnement où ça ne va plus financièrement comme je le veux et je suis obligée d'activer quelque chose pour avancer au mieux. Alors, on continue. L'avantage, c'est que ça se solutionne bien. Alors évidemment, on ne peut pas avoir toujours tout facile et hélas. L'essentiel, c'est que quand j'ai des aspects négatifs, c'est intéressant de faire le mois parce qu'au moins je vois que la solution arrive tout au long du mois en fait. Alors on y va pour mes Sagittaires pour ce mois de mai. Alors, oui, nouveaux projets qui peuvent concerner une jeune fille. Sinon, pour mes Sagittaires, ça peut concerner quelque chose de soudain, de nouveau. De nouveau, évidemment, c'est soudain, vous allez me dire, non, mais quelque chose de soudain, on peut avoir une information qui arrive d'un coup, mais c'est quelque chose auquel on a pensé. Là, c'est pas le cas. C'est quelque chose de nouveau qui tombe, paf, comme ça. Mais c'est une bonne nouvelle, on est content. On est content. Donc, encore une fois, ça peut être une jeune fille, ça peut être la chérie, ça peut être nouveau projet. On part sur quelque chose d'autre. Quelque chose qui n'était pas prévu, on ne peut rien vous reprocher. Mais vous êtes, en attendant ce mois de mai, je vous vois, maison 12, à l'isolement, caché, on fait les choses secrètement. On ne dit pas tout. C'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui reviennent un petit peu là, à la charge, des gens du passé. J'avais vu un jeune homme, un homme. Il peut y avoir une femme qui vient vous chercher des petites bricoles parce que justement, on vous trouve suspect. Parce que vous êtes très secret ce mois-ci. Alors, l'avantage, c'est que vous ne faites pas sciemment les choses mal. C'est que c'est tout simplement mal perçu, effectivement. En tout cas, encore une fois, j'ai soudainement, un projet bélier, projet soudain, nouveau, paf, ça tombe, patatras. J'ai Uranus, donc c'est du nouveau soudainement. Alors on ne peut pas faire plus que du 9-9 là. Et d'un coup, ça passe en projet. Vous changez d'un coup de cap, vous passez à autre chose dans votre tête pour avancer. Vous savez que il y a un frein quelque part. Saturne vous freinait tout à l'heure. Alors Saturne, il est bien parce qu'il stabilise. Mais s'il stabilise une situation qui ne vous convient pas aujourd'hui, au niveau de l'argent, au niveau de la communication, des déplacements, au niveau de l'amour, eh bien, ça ne va pas aller. Ça va me faire un carré. Et ce carré avec vous est vraiment dans de l'action pour avoir ce que je veux. Parce que là, je n'ai pas ce que je veux. Ok ? Mais vous avancez sereinement. Il y a plein de bonnes choses qui vous égayent en fait. Alors c'est pas très grave s'il y a une ou deux mauvaises nouvelles parce que j'ai des choses qui me ravivent, qui me donnent de l'énergie. Là, on est parfait Gémeaux, les Sagittaires, votre signe opposé avec qui vous vous entendez très bien. J'ai parfait Gémeaux, j'ai le rêve. On devient très signe d'air, très aérien, très cosmique. On rêve, on communique. Toute la communication est bonne. J'ai la communication, j'ai les déplacements qui sont bons. J'ai une bonne connexion, vous partez sur quelque chose de plus positif. C'est marrant, j'ai l'impression, les Sagittaires, là de ce que j'ai, vous sentez qu'il y a du négatif à côté de vous, autour de vous. Vous sentez l'électricité. Vous avez une connexion. C'est pour ça qu'on dit connexion Gémeaux, pardon. La connexion Gémeaux, c'est signe d'air, c'est tout ce qui est communication avec là-haut, en fait. Et vous êtes complètement là-dedans. Pour ce mois de mai, mes Sagittaires, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que vous devez quitter un lieu, un foyer, un endroit où vous travaillez. Il y a un endroit que vous devez quitter, vous devez partir. Les ondes ne sont pas positives, il y a du négatif. J'ai de l'électricité. Vous sentez du mauvais, vous avez le ressenti des choses négatives et vous allez prendre les choses en main. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez l'isolement. C'est comme si vous vous cachiez du monde pour pouvoir bien penser tranquillement et qu'on ne vienne pas vous parasiter. C'est ça, vous ne voulez pas de parasites, vous voulez agir comme vous le voulez. En tout cas, j'ai quelque chose de soudain au foyer pour vous. Il peut y avoir déménagement, mes Sagittaires.
il peut y avoir déménagement, on me parle d'un lieu clos, peut-être d'un appartement, d'une petite maison, de quelque chose, vous partez, vous isolez peut-être à la campagne, on finalise et on avance sur quelque chose de nouveau. Mais vous êtes sûr de votre coup, hein, il n'y a rien qui vous fera changer d'avis, c'est mieux ailleurs pour vous. Vous savez qu'il faut partir, vous savez qu'on est en point de rupture. Peut-être que vous venez de découvrir quelque chose, une illumination, vous savez, une révélation. Vous venez de comprendre qu'il faut partir, que c'est plus possible. Peut-être qu'il y a danger pour vous, peut-être qu'il y a malchance à cause de ça. Vous voyez, c'est comme si vous faisiez une découverte. En tout cas, là, on me dit, tout est pour solutionner votre quotidien. Et effectivement, les choses vont être bien mieux après. Vous visez, voilà, vous visez les loisirs, vous visez les plaisirs avec les enfants. Et pour certains, nouvel amour. Il y a quelque chose qui vous ravive, qui vous donne la pêche, qui vous donne du baume au cœur. Et bien oui, j'ai de la communication et des déplacements, j'ai du plus. Oui, ça bouge parce que c'est positif. Et comme c'est positif, ben, ça vous anime et vous faites bouger encore plus les choses. Vous allez faire des papiers. Il y a quelque chose, ouais, j'ai de la privation là. Privation, frustration, vous n'êtes pas au top de votre forme. Vous savez qu'en passant à autre chose, eh bien, ça va être bien mieux. Le mois est super, vous voyez, là, votre mois est super. Les Sagittaires, profitez de ce mois de mai pour régler plein de choses. Mais vous avancez, c'est le principal. Je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et évidemment, d'écouter le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre et déstresser et enlever, vous allez en avoir besoin les Sagittaires, enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.